On le sait, la robotique, ça fait rêver. C'est plein de promesses. Mais il faut être honnête, c'est aussi un gros investissement. Alors, la vraie question, c'est comment on passe de l'idée, même géniale, à un projet qui est vraiment financé. Comment on obtient ce fameux chèque signé? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Comment bâtir un dossier en béton, un business case carrément irréfutable. Voilà la question, celle que tout le monde se pose, du chef de projet sur le terrain jusqu'au comité de direction. Et là, attention, une réponse vague du style « oui, peut-être », ça ne passera jamais. Non, la réponse doit être nette, claire, chiffrée. Une réponse qui ne laisse aucune place au doute. Et c'est précisément cette réponse qu'on va construire. Allez, soyons directs, on ne va pas tourner autour du pot. L'objectif qu'on se fixe est ambitieux, c'est vrai, mais c'est celui qui fait vraiment la différence. C'est la cible qui fait que les décideurs lèvent la tête et se disent « Ah oui, là ça m'intéresse ». Cet objectif, c'est un retour sur investissement en moins de 12 mois. C'est ça le chiffre magique, qui fait passer le projet de la colonne « dépenses » à la colonne « investissement stratégique ». Alors, voici le plan de match. D'abord, on va apprendre à parler la langue de ceux qui tiennent les cordons de la bourse, avec les fameux indicateurs clés. Ensuite, on va plonger dans les coûts, mais tous les coûts, même ceux qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Après ça, on passera à la partie sympa, les gains, là aussi en n'oubliant rien. Une fois qu'on aura tout ça, on assemblera notre puzzle pour créer un business case qui tient la route. Et pour finir, on se posera la grande question du moment, acheter ou louer? Très bien, première étape. Avant même de sortir la calculatrice, il y a une règle d'or. Il faut parler le même langage que les personnes qui vont valider le budget. Le langage des chiffres, de la finance. Mais pas de panique, on ne va pas se noyer dans un jargon incompréhensible. On va se concentrer sur l'essentiel, les quelques indicateurs qui comptent vraiment et qui donnent tout de suite du poids à un dossier. Le premier de ces indicateurs, le plus célèbre, c'est bien sûr le ROI, le fameux retour sur investissement. Ce qui est génial avec le ROI, c'est qu'il est super direct. Il répond à une question toute simple. Pour 1 euro que je mets sur la table, combien est-ce que je récupère en bénéfice? C'est simple, net, et c'est très souvent le tout premier critère qui décide si on continue à discuter du projet ou si on l'enterre tout de suite. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Quels sont les chiffres qui font mouche? Pour qu'un projet soit vraiment pris au sérieux, voilà les cibles. Un ROI en moins de 12 mois, là c'est le top. Un délai de récupération de l'investissement, le payback, en moins de 18 mois, ça c'est du solide. Et si on veut vraiment mettre toutes les chances de son côté, un taux de rendement interne, le TRI, au-dessus de 20% et une valeur actuelle nette positive, ça montre que le projet est rentable et qu'il crée de la vraie valeur pour l'entreprise sur la durée. Bon, maintenant qu'on a les indicateurs en tête, on attaque le vif du sujet, les calculs. Et on commence par les coûts. Et là, attention. Le plus important, c'est de ne rien oublier. Parce que le prix du robot, en fait, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Regardez un peu. Le coût, ça va bien plus loin que juste le matériel robotique. Il faut ajouter l'outil qui va au bout du bras, leur défector. Il y a toute la partie intégration et installation qui, attention, peut parfois coûter aussi cher que le robot lui-même. Et bien sûr, la formation des équipes. Au final, la facture totale peut être bien plus salée que le prix qu'on avait vu sur le catalogue. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi tous ces coûts un peu cachés, ceux auxquels on ne pense pas tout de suite. Le temps que les équipes internes vont passer sur le projet, par exemple. La nécessité de réorganiser un peu les flux dans l'atelier. La phase de rodage, de mise au point. Tout ça, ça a un coût. Petite astuce d'ailleurs, un conseil de pro, prévoyez toujours une petite ligne imprévue dans votre budget, une réserve de 5 à 10%. Croyez-moi, c'est ce qui peut sauver la mise le jour où un problème survient. Ok, on a une vision bien claire des dépenses. Maintenant, on passe au côté fun du calcul. Les gains, les bénéfices. Et comme pour les coûts, la clé, c'est de voir plus loin que le bout de son nez, de vraiment capturer toute la valeur que le projet va générer. Alors, le gain le plus évident, celui qui saute aux yeux et qui est le plus simple à chiffrer, c'est bien sûr l'économie sur les coûts de main-d'œuvre. Dans notre exemple, en réaffectant 2 opérateurs à des tâches à plus forte valeur ajoutée, on parle d'une économie de 112 500 € par an. Ça, c'est le genre de chiffre qui fait tilt immédiatement dans un bilan comptable. Autre gain hyper important, la qualité. Un robot, c'est une machine. Il est constant, il est précis, il ne fatigue jamais. Le résultat, une qualité bien meilleure et beaucoup moins de pièces ratées, de rebuts à jeter. Dans notre cas, ça se chiffre à plus de 26 000 € d'économie chaque année. C'est de l'argent qui ne part plus à la poubelle, c'est un gain direct sur la marge. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde les gains stratégiques.
Ils sont parfois plus difficiles à mettre en chiffres, mais leur impact est énorme. Pensez-y une seconde. Plus de productivité, donc plus de capacité. Une meilleure sécurité pour les équipes. Moins de turnover parce que les tâches pénibles sont éliminées. Et surtout la flexibilité. Le fait de pouvoir dire oui à un client qui appelle pour une commande urgente alors que les concurrents disent non. C'est ça la vraie valeur ajoutée. Voilà, on a toutes nos cartes en main. D'un côté, on a la liste complète des coûts, de l'autre, la liste complète des bénéfices. Il ne reste plus qu'à assembler ce puzzle pour construire un argumentaire final, un modèle simple, clair, qui va nous permettre d'aller chercher le go final. Et pour ça, on peut suivre un modèle tout simple en 5 étapes. C'est vraiment à la portée de tous. 1. On calcule l'investissement total, le CAPEX. 2. On fait la somme de tous les bénéfices annuels. 3. On n'oublie pas de soustraire les coûts de fonctionnement annuels, l'OPEX. 4. On obtient le bénéfice net annuel. Et enfin, étape 5, on calcule nos 2 indicateurs fétiches, le ROI et le payback. C'est simple, c'est rapide et c'est terriblement efficace. Alors, mettons ça en pratique avec notre exemple de Kobo. L'investissement total, on l'a vu, c'est 60-500 €. Les bénéfices annuels approchent les 149 000 €. On enlève les quelques frais de fonctionnement et hop, on arrive à un bénéfice net annuel qui dépasse les 144 000 €. Franchement, à ce stade, les chiffres parlent d'eux-mêmes, non? Et maintenant, le chiffre qui tue. Le ROI. Tenez-vous bien, 138% dès la première année. Là, on n'est plus dans la discussion, on est dans l'évidence. C'est plus qu'un bon investissement. C'est un projet incroyablement rentable et très rapidement. Et comme si ça ne suffisait pas, on a le deuxième effet waouh, le délai de récupération. En combien de temps l'investissement est-il remboursé? En à peine 5 mois. 5 mois, ça veut dire qu'après 5 mois, chaque euro généré par le robot est du bénéfice pur et net pour l'entreprise. Difficile de faire plus convaincant. C'est ce qu'on appelle un argument massu. Maintenant que le projet est validé dans son principe, il reste une dernière question. Mais elle est de taille et on se la pose de plus en plus. Est-ce qu'on achète le robot ou est-ce qu'on choisit une solution plus souple? C'est le fameux débat, investissement lourd, le CAPEX, versus une charge mensuelle, l'OPEX. Ce tableau résume bien les deux mondes. L'achat, c'est le modèle classique. Gros investissement de départ, mais l'équipement nous appartient. De l'autre côté, on a le RAS, le robot en tant que service. Là, on transforme le gros chèque en un paiement mensuel, un peu comme un abonnement. L'avantage, beaucoup plus de flexibilité et le risque que le robot devienne démodé n'est plus pour nous. C'est une solution souvent parfaite pour les PME qui n'ont pas forcément une grosse équipe technique. Pour conclure, le plus important, c'est peut-être de changer notre façon de voir les choses. Quand on présente un projet robotique bien ficelé comme celui-ci, on ne vient pas demander la permission de jouer avec un nouveau gadget. Non, on propose un plan d'action concret pour l'avenir, un plan pour sécuriser la production, pour garantir la qualité et pour rester compétitif. Et franchement, avec un dossier aussi solide, la question n'est plus vraiment si on doit le faire, mais plutôt quand est-ce qu'on commence.